Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information sur FM Télévision pour vous informer. Parviendra-t-il à convaincre la justice? Apportera-t-il des preuves sur ces allégations? Y laissera-t-il sa peau? Ces questions trouveront peut-être réponse à partir du 5 septembre prochain. Jean-Marc Kabonde sera face au juge de la Cour de cassation pour le début effectif du procès public en son encontre. Suivez. On peut parler avec précision de cette date après avoir consulté la citation à prévenu du procureur général près la Cour de cassation. Il s'agira donc de la première audience publique du député national Jean-Marc Kabonde, poursuivi notamment pour outrage au président de la République. Le patron de l'Alliance pour le changement n'avait cessé d'exiger un procès public pour faire valoir toutes les preuves des allégations qu'il a avancées lors de sa conférence de presse du 18 juillet dernier, qui lui a valu la prison jusqu'à être assigné à résidence surveillée, malgré que l'ordonnance de la Cour de cassation y afférente souffre toujours d'application, car l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale demeure détenu à la prison centrale de Makala. Lors de sa deuxième audition, Jean-Marc Kabonde avait apporté devant le procureur général près la Cour de cassation 30% des preuves de ses affirmations, disait à FM Télévision un cadre de son parti avant que l'ancien président de l'UDPS Tshisekedi soit conduit à la prison centrale de Makala. Toutefois, des voix se sont toujours levées pour contester la procédure ayant abouti à l'incarcération de Jean-Marc Kabonde, un député national de son État. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, il en était question sur la table de discussion mardi entre le président Tshisekedi et l'ancien chef de l'État du Nigeria, Obasanjo, à la Cité de l'Union africaine. L'homme sage nigérian s'était également entretenu avec le patron de l'UNC, Vital Kamerhe. Commentaire. L'ancien président du Nigeria, Obasanjo, est réputé pour sa sagesse à régler les conflits. Il a été consulté quelques fois par les Nations Unies et l'Union africaine dans ce contexte. Connaissant parfaitement la situation sécuritaire très difficile que traverse la partie est de la RDC, Olusegun Obasanjo se dit prêt à puiser dans sa sagesse pour trouver une issue de sortie qui ne compromet pas la souveraineté du pays face à l'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda. Outre la question liée à la sécurité, le curseur était également placé sur l'agro-industrie en RDC. Après cet échange avec le président de la République, l'ancien chef de l'État nigérian a eu des entretiens sur la même question sécuritaire avec Vital Kamerhe, qualifié d'homme sage selon une dépêche de la présidence de la République, lui qui, lors de sa récente sortie médiatique marquant son retour sur la scène politique après le feuilleton de la prison, avait annoncé sa descente dans l'Est pour palper du doigt la réalité avant de proposer son plan de sortie de crise. Pour rappel, l'ancien chef de l'État du Nigeria, qui a été désigné envoyé spécial en RDC par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, il y a 14 ans, en pleine crise sécuritaire du pays, avait réussi à trouver une convergence de vues entre les protagonistes. Nouvelle en bref, les manifestations anti-MONUSCO n'ont toujours pas dit leur dernier mot. La synergie des mouvements citoyens de la ville de Goma au Nord Kivu sera dans la rue pour exiger le départ définitif de la mission onusienne du sol congolais pour son inefficacité dans la question de la pacification de la partie est de la RDC. Ces structures citoyennes qui ont accueilli à leur juste valeur le départ des casques bleus de la ville de Butembo pensent que cela ne suffit pas. Il faut un départ total. Tout ceci est contenu dans un communiqué qu'ils ont rendu public mercredi. Vous le savez, les villes de Beni, Butembo, Goma et Uvira étaient en ébullition les semaines dernières. Les populations exigeaient le départ de la MONUSCO faute des résultats. Les problèmes d'eau appartiennent désormais au passé dans les communes de Kimbanseke et Njili, ici à Kinshasa. Le président de la République a procédé à l'inauguration de l'usine de traitement de l'eau de la Régie des eaux de Lemba Imbu en présence de plusieurs personnalités du pays. On en parle avec Ruth Nanzi. Ça y est, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a joint la parole à l'acte. Cette usine de traitement installée au confluent des rivières Njili et Lukaya à Lemba-Imbu fait désormais partie des patrimoines industriels dont dispose la République démocratique du Congo.
Elle servira à la desserte en eau potable de la Régie des eaux, particulièrement dans plusieurs quartiers de la commune de Ndjili et celle de Kimbanseke. Lancés en juillet 2020, les travaux de construction de l'usine de Lemba-Imbu ont mis 2 ans pour un coût total de 67 914 000 $ américains, financés en grande partie par le gouvernement de Corée du Sud. Exécutés par la firme sud-coréenne Hyundai Engineering, les travaux ont consisté à la construction d'un ouvrage de génie civil de captage d'eau brute de 220 000 m3 par jour, avec une première phase de 38 500 m3 par jour, la construction d'un réservoir semi-enterré d'une capacité de stockage de 10 000 m3, ainsi que la fourniture et la pose d'un linéaire total de canalisation de 30 km. Au terme des deuxième et troisième phases, l'usine de Lemba-Imbu va atteindre une production journalière de 200 000 m3, quantité suffisante pour alimenter plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Avec la mise en fonctionnement des usines de Lemba-Imbu et Ozone, rappelons que les circuits de traitement de l'usine de Lemba-Imbu comprend les captages d'eau brute, les désableurs, la station de pompage d'eau brute équipée de 3 groupes motopompes, la tour d'arrivée principale, les bassins de floculation et de décantation, les filtres ainsi que les stations pompage d'eau traitée. Cette dernière est dotée d'un réservoir de 4000 m3 où se fait la désinfection de l'eau par chloration, et la station de pompage est aussi équipée de 3 groupes motopompes dont 750 m3 par heure, chacun qui refoule l'eau vers les réservoirs de Kimbanseke d'une capacité de 10 000 m3. Qu'est-ce qui se passe en dehors de nos frontières? L'Ukraine célèbre ce mercredi ses 31 ans de l'indépendance de l'Union soviétique, une date commémorative qui coïncide avec le 6 mois de l'agression russe dans leur territoire. À cette occasion, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que lui et ses troupes vont combattre jusqu'au bout pour la nation. Je vous propose de l'écouter. Nous ne nous soucions que de notre terre. Nous nous battrons pour elle jusqu'à la fin. Cela fait 6 mois que nous tenons bon. C'est dur, mais nous avons serré les poings et nous nous battrons pour notre destin. Chaque nouveau jour est une raison pour ne pas abandonner. Après un si long voyage, nous n'avons pas le droit de ne pas aller jusqu'au bout. Quelle sera l'issue de la guerre pour nous? Avant, on disait la paix. Maintenant, on dit que ce sera la victoire. Nous ne chercherons pas d'entente avec les terroristes. Du sport à présent, vous l'avez compris, le nouveau sélectionneur des Léopards senior, Sébastien Desabré, a signé hier mardi 23 août avec le gouvernement congolais pour un contrat de 3 ans avec comme objectif principal la qualification à la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants de la FECOFA, conduit par le président de l'ancien Manga et du ministre des Sports, Serge Condé. Lionel. Âgé de 46 ans, le technicien français signe officiellement avec la RDC pour un contrat de 3 ans. Sébastien Desabré a pour mission de qualifier notamment la RDC à la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023 qui se jouera en 2024. Mais il aura également pour objectif de travailler dans la durée avec les Léopards en vue des échéances à venir. Le contrat, c'est un contrat d'une durée de 3 ans qui va me permettre de mettre en place ma feuille de route et de bâtir des idées qui vont nous faire progresser et atteindre nos futurs objectifs. Le nouveau sélectionneur et manager des Léopards a souligné qu'il faudra du temps pour construire quelque chose des bases. Il y a beaucoup de travail pour construire, comme vous le dites, quelque chose de pérenne, en tout cas contribuer justement à construire quelque chose de pérenne. Il faut un minimum de temps. En tout cas, Sébastien Desabré pense déjà au travail et à gagner tous les matchs. Il y a des matchs qui vont arriver, vous connaissez le planning, il y a ces matchs du mois de septembre qui vont servir aussi d'évaluation pour un coach, c'est important parce qu'au final ce sont des matchs qui sont importants mais qui sont amicaux. Les objectifs c'est de gagner tous les matchs. En vrai dire, les objectifs restent clairs pour l'entraîneur français qui se lance un nouveau défi avec la RDC.
Voilà, on va parler aussi des objectifs nationaux avec notamment cette lettre de la Linafoot qui parle des championnats. Donc le programme, les 16 septembre, ça sera la rentrée pour la Ligue 1 et puis le 1er octobre, la Ligue 2. Ici sur ce plateau, notre spécialiste maison en matière de sport, Lionel Ngolo. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On doit d'abord préciser que nous sommes en dépassement de la saison sportive. Voilà, puisque la saison sportive prend fin le 31 et puis mai, je dirais, oui. Et ça reprend le 1er août. Donc là, on a largement dépassé. Mais c'est parce qu'il faut le dire carrément, la précédente saison a connu beaucoup de problèmes. D'ailleurs, les championnats qui a connu que la manche allait. Il y avait une grande période de trêve, suite aux moyens, le déplacement des joueurs qui était devenu très compliqué, qui devait en principe être assuré par les gouvernements, qui est revenu après, juste pour assurer quelques journées de la manche allée. Donc c'était très compliqué. Dans ce contexte-là, on peut comprendre pourquoi on reprend tardivement les championnats, même si aujourd'hui la foot a fixé déjà la date pour la reprise du championnat pour ce qui sera des exercices 2022-2023, mais ça reste très dubitatif, Patrick. Oui, la question d'ailleurs que je vais vous poser, voilà. Ngolo, parce que le championnat passé, vous l'avez dit Lionel, il y a eu beaucoup de problème du transport notamment pour les clubs, pour les déplacements. Est-ce que ce problème a été résolu jusqu'à ce qu'on puisse fixer même la date de reprise? Malheureusement, ne comptez pas sur moi puisque je ne vais jamais répondre à cette question, puisque déjà, et même l'organe technique qui a d'ailleurs nous fixe par rapport aux dates n'a encore rien précisé par rapport à cela. Et moi, je pense que c'est encore une prévision qui peut être encore aménagée, qui peut être encore bougée avec le temps. Puisque là, en même temps, il faut le dire que la Linafoot a accordé encore à quelques clubs qui posent problème, des clubs à problème, je dirais comme ça, qui n'ont pas encore réussi à tenir les rageux. J'espère qu'on va en parler tout à l'heure. Mais déjà, ça reste très limitatif, les retours, parce qu'il faut le dire, on se pose des questions, est-ce que les moyens sont réunis? On n'a pas des réponses tout de suite sur ce plateau, mais il y a certains clubs qui crient haut et fort qu'ils ne sont pas encore prêts pour reprendre les championnats et que la date fixée par la Linafoot était un peu précipitée, alors qu'il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Mais ces clubs avancent quelle raison, Lionel? Non, par exemple, question des moyens qu'il faut être assuré. Moi, je m'inquiète beaucoup pour les clubs qui sont engagés aux interclubs. Il y a avec le Mazembe ils sont engagés à la Ligue des Champions. Il y a Lupopo et DSMP. Là également, il y a des problèmes et comment subvenir à ses besoins. Et heureusement pour le Lupopo qui a été exempté de ses tours préliminaires, mais avec le qui doit jouer, ça pose problème par rapport à l'accompagnement de l'État. C'est beaucoup de choses, Patrick, et on verra ce que ça va donner, même si on ne peut que noter jusque-là les dates fixées par la Linafoot. Justement, avant de laisser place à Esther Sirmion pour la revue de presse, on parle notamment pour les conditions, en termes de conditions pour prendre part à ces championnats. On parle notamment de la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire, déjà au plus tard le 31 octobre. On parle de s'acquitter de ses dettes et redevances pour la saison passée. On parle aussi de payer l'intégralité de fonds pour la participation à la prochaine saison. Que sera alors le sort de ces équipes qui sont encore à problème? On doit souligner déjà que le DSMP, Mazembe, Lupopo déjà ont tenu déjà leur assemblée. Alors, quel sera le sort de toutes ces équipes? J'aimerais commencer par la dernière condition telle que précisée par la Linafoot, payer l'intégralité de la caution. La Linafoot est très prudente cette fois-ci puisque déjà pour l'exercice la saison précédente, beaucoup de clubs n'ont pas payé l'intégralité. Il y a beaucoup de clubs qui ont justement beaucoup de dettes au niveau de la Linafoot. Voilà pourquoi la Linafoot a insisté là-dessus. Mais l'AG également, c'est une condition, il faut le dire, la plupart des grands clubs a déjà organisé des états généraux, parce que j'ai dit les assemblées générales, mais il faut qu'on parle du FC Renaissance du Congo, les gens sont nombreux devant les écrans. On sait les problèmes qui sévit aujourd'hui au niveau du FC Renaissance, même s'il ne faut pas refaire toute l'histoire ici, mais les dossiers désormais au niveau de la justice, il y a la justice qui va trancher et la Linafoot à son tour va en tout cas donner les dates pour l'âge au niveau du FC Renaissance du Congo, si je peux préciser comme ça. Donc on attend, mais la Linafoot a été très claire, dépasser cette date, donc le 31 de ce mois. Et voilà, les clubs qui n'auront pas à organiser l'Assemblée Générale seront carrément exclus de la compétition. Ça donnera place à ceux qui sont à la seconde division de passer. Donc ça sera très compliqué. On va observer tout ce qui va se passer. Moi, je profite de l'occasion pour
rendez-vous à tous les amoureux du football, c'est déjà ce soir à partir Oui. de 17h30. On va revenir sur les calendriers d'ailleurs qu'on attend de la foot. Merci beaucoup Lionel, et je pense que vous vous apprêtez un dossier pour la rédaction, une interview oui. avec... Pourquoi ne pas descendre sur oui. place pour avoir des précisions et enlever un peu ces doutes par rapport à la reprise du championnat. Merci beaucoup Lionel Ngolo pour toutes ces précisions. Madame, messieurs, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la revue de presse. Mais que disent les journaux Paris ce matin dans la capitale congolaise? C'est l'heure de le découvrir avec Esther Siamouni sur ce plateau. Bonjour Esther. Bonjour Patrick. Alors, la prospérité nous parle d'un sujet sur lequel on est revenu plusieurs fois. Usine de traitement d'eau de Lemba Imbu, Kinshasa, Félix Tshisekedi matérialise sa promesse. La Corée réaffirme sa volonté d'accompagner les grandes réalisations. Exactement, Patrick. Désormais, chose faite, commente la prospérité dès l'entrée de jeu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré hier, mardi 23 août 2022, le premier module de l'usine de captage, de traitement et de distribution des eaux potables de Lemba Imbu, située au confluent des rivières d'Enjili et Lukaya, à une trentaine de kilomètres au centre-ville. En ayant 30 mois, l'entreprise sud-coréenne Hyundai et Gernering a réalisé les travaux sous la vigilance du chef de l'État qui vient de matérialiser sa volonté exprimée dès son accession à la tête du pays d'améliorer les conditions sociales des Congolais et améliorer les conditions sociales des Congolais et aussi à travers des projets, des infrastructures socio-économiques, des bases, notamment dans le secteur de l'énergie. Et présent lors de la cérémonie inaugurale, l'ambassadeur coréen Cho Jae-chel a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner des grandes réalisations visant l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Justement, alors on parle avec la transparence maintenant de la présidence de la SADC. Patate chaude pour Félix Tshisekedi. Qu'en est-il, Esther? Le journal écrit si beaucoup pensent que la présidence congolaise de la SADC est une chance de restaurer la paix dans la partie orientale de la RDC, force est de constater que la tâche ne sera pas aisée pour le nouveau président. En effet, le journal explique que la RDC et les États-Unis ont scellé un partenariat stratégique au lendemain de l'entrée en fonction de Félix Tshisekedi et dans la logique de ces partenariats, le régime de Kinshasa devrait normalement s'aligner sur les positions des États-Unis sur les questions de gouvernance mondiale. Cependant, lors des assises de Kinshasa, la SADC s'est inscrite plutôt dans le schéma de la conquête de l'indépendance totale du continent africain, en rappelant aux autres le principe de non-ingérence dans les affaires internes de chaque signataire de la charte de l'ONU. Et les 16 pays qui composent la communauté sous-régionale ont voté une résolution importante en rejetant la résolution du Congrès américain relative aux sanctions du gouvernement américain contre tous les pays africains amis de la Russie, sur tous ceux qui n'avaient pas voté au Conseil de sécurité contre la Russie. Et il faudra donc à celui que l'on surnomme affectueusement Fatih Béton faire preuve d'expérité pour à la fois conserver son partenariat stratégique avec les États-Unis et consolider l'indépendance des États de la SADC vis-à-vis de ces mêmes États-Unis. Justement, tâche pas facile pour Félix Tshisekedi. Alors, on termine avec La République qui parle de Moïse Katumbi qui s'oppose à la démolition du lycée Lubusha. Esther.
Moïse Katumbi a appris qu'une tentative de destruction d'une école de filles au profit d'une exploitation minière, il n'a pas gardé sa langue dans sa poche, écrit le journal sidéré. Le président des Ensemble pour la République a vite pris position en appelant les autorités à se ressaisir en interdisant la démolition du lycée Lubusha convoité par une compagnie minière dont il a préféré taire le nom pour l'instant, et ce serait à son avis faire preuve de responsabilité car, rappelle-t-il aux autorités, les richesses enfouies dans les entrailles de notre pays ne valent rien. Il souligne par rapport au génie qui somnole dans chaque enfant du Congo. Merci Esther pour cette lecture du journal. Merci Patrick. Fin de cette édition d'information sur FM Télévision. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous connaissez le programme. 13h juste, Michael Scofield. 15h juste, c'est le retour de cette édition en rediffusion. 17h30, FM Sport vous revient avec Lionel Ngolo. 19h30, c'est la grande édition d'information. Restez avec nous.